tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un top 5. Alors c'est une vidéo que je fais quasi jamais, mais qui me donnait pourtant très envie. D'ailleurs, pour tout vous dire, sur un petit carnet, j'ai toute une liste de top 5 en fonction de thèmes, à chaque fois très différents. Et j'avais envie du coup de vous faire ce type de vidéo, mais je savais juste pas quel thème choisir pour ce premier top 5. Alors c'est bien simple, j'ai laissé mon chéri tendre choisir à ma place et il a jeté son dévolu sur le thème qui lui parlait le plus, sachant que bon, lui personnellement il aime pas trop lire, mais bon c'est pas grave, hein, je l'aime quand même. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le top 5 de mes lectures les plus bizarres. Alors il y a plein de choses qui peuvent se cacher sous le terme bizarre, donc avant de vous présenter ces 5 livres, j'aimerais définir avec vous ce que j'entends par bizarre. Pour moi, bizarre, ça sonne pas forcément péjoratif. Et dans ce top 5, ça ne l'est pas du tout d'ailleurs. Pour moi, des lectures bizarres, ce sont des lectures qui sortent de l'ordinaire pour telle ou telle raison. Des lectures un petit peu inattendues, qui sortent vraiment du lot en fait. Alors le premier livre que je mets dans ce top 5 de mes lectures les plus étranges n'a pas été compliqué à trouver, bien que ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu. Je l'ai lu à l'époque où il n'avait pas encore été traduit par les éditions Hugo Roman, donc je l'ai lu en anglais. Sous le titre Little Something Different, et en français ça donne un titre dans le genre un petit quelque chose de plus, et c'est écrit par Sandy Hall. Donc ce livre, je l'ai en fait moyennement apprécié, je lui ai mis la note de 2,5 sur 5. Maintenant je suis pas là pour vous faire un update lecture, je suis pas là pour vous dire pourquoi en détail je n'ai que moyennement aimé ce livre. Je suis là tout simplement pour vous dire en quoi cette lecture m'a semblé très bizarre. Mais bizarre dans le bon terme parce que j'ai adoré l'originalité propre à ce récit, c'est-à-dire qu'on a un couple d'étudiants qui va se rencontrer à la fac. C'est Gabe et c'est Léa, et ces deux jeunes vont tout simplement tomber amoureux l'un de l'autre, et l'originalité provient du fait que leur histoire d'amour n'est pas racontée de leur point de vue à eux. D'ailleurs on n'aura à aucun moment du récit leur point de vue, mais on a 14 narrateurs différents dans cette histoire, donc leur histoire d'amour est racontée par ces 14 personnes et choses. Alors pourquoi est-ce que je vous dis et choses? C'est parce que parmi les personnes qui nous parlent de leur histoire d'amour, on a le chauffeur de bus, la serveuse de Starbucks, on a les amis du couple, donc les amis de Gabe et de Léa, mais on a aussi le banc sur lequel ils ont l'habitude de s'asseoir, et aussi un petit écureuil qui est souvent présent lors de leur dialogue, lors de leur rencontre. Donc j'ai trouvé ça mais incroyable, j'ai trouvé ça mais complètement hyper perché en fait. Je n'avais encore jusqu'à présent jamais lu un récit écrit de cette manière-là, mais je trouve ça mais extraordinaire comme procédé narratif. Donc voilà, c'est sûr qu'au début, quand on se lance dans cette lecture sans trop savoir à quoi s'attendre, et bah oui, ça fait bizarre. On se dit ok, quand est-ce qu'on va entendre les deux protagonistes parler? Bah jamais en fait. Donc voilà, c'était hyper chouette ce principe-là, même si bon l'ensemble m'a semblé un petit peu confus, brouillon, etc. Mais en ce sens, pour moi, ça reste l'une de mes lectures les plus bizarres. Une autre lecture hyper bizarre que j'ai faite, alors pour le coup il n'y a pas très longtemps, c'est l'une de mes collègues qui m'avait prêté ce livre, donc c'est pour ça que je vous le présente pas physiquement aujourd'hui. C'est 13 Reasons Why, écrit par Jay Asher. J'ai énormément apprécié cette histoire, et un petit peu comme dans Little Something Different, ce qui est étrange et ce qui fait l'originalité de ce livre, c'est vraiment la construction du récit. Donc en fait, cette construction m'a semblé inédite, en ce sens que dans cette histoire, on a l'héroïne qui s'est suicidée, et qui, avant de se suicider, a enregistré sa voix sur 7 cassettes audio pour expliquer tout simplement les raisons de son acte. Et ces cassettes, elle les a transmises un petit peu comme une chaîne humaine aux personnes qu'elle juge tout simplement responsables de son état psychologique et de sa fragilité, et responsable du fait qu'elle va être amenée à se suicider. Donc l'autre personnage principal de cette histoire, qui s'appelle Clay, va être amené à écouter ses confessions, et voilà, en fait on a tout le livre qui s'organise autour de ces cassettes, et la voix narratrice, c'est la voix de cette fille qui s'est suicidée. Et j'ai trouvé la construction de ce récit mais incroyable, très étrange, très bizarre justement si vous voulez, mais génial parce qu'elle amène du rythme et du dynamisme à l'histoire, un suspense incroyable. Enfin voilà, c'est à la fois un petit peu morbide,
à la fois un petit peu timbré et à la fois hyper accrocheur. Il y a quelques temps de ça, j'ai lu Bird Box écrit par Josh Malerman dans sa version poche. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre, je vous en avais parlé à l'époque, je l'avais trouvé extraordinaire, l'histoire était juste incroyable. Et alors, en quoi cette lecture m'a paru bizarre? Et bah c'est très simple. En fait, on est dans un univers post-apocalyptique et dès qu'on sort de chez soi les yeux ouverts, et bah on risque de se retrouver en proie à une folie meurtrière. Et du coup, l'héroïne de l'histoire, c'est cloîtrée chez elle en compagnie des 2 enfants dont elle a la garde. Et elle réussit tant bien que mal à subsister comme ça un petit moment, sauf que bah au bout d'un certain temps, il faut quand même sortir pour se ravitailler. Du coup, elle va avoir l'idée de sortir de chez elle en se bandant les yeux et en bandant les yeux des enfants. Et cette histoire est hyper bizarre parce qu'en fait elle nous propose une expérience de lecture totalement inédite, c'est-à-dire que dans ce livre, eh ben, on a la présence des 4 autres sens que la vue. Et du coup, c'est hyper effrayant parce que on a l'impression tout simplement que nous lecteurs, on est aussi aveugles que l'héroïne et que les 2 enfants, et juste ça fout la frousse et c'est génial. Donc oui, pour cette expérience de lecture incroyable, je pense que Bird Box, ça a été l'une de mes lectures les plus bizarres. Il y a plusieurs mois de ça, j'étais amenée à lire un livre qui s'appelle Le Retour des Téliors et c'est écrit par un auteur français qui s'appelle Marc Frachet. Ça a été là aussi l'une des expériences de lecture les plus bizarres que j'ai été amenée à vivre parce que c'est un livre hyper original dans sa conception, c'est-à-dire que c'est la littérature, ce qu'on appelle transmédia. Donc ça commence à devenir de plus en plus à la mode, ce système-là, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du récit, on a disséminé un petit peu partout régulièrement des QR codes qui sont à flasher soit à l'aide d'une application classique telle que vous pouvez en trouver sur vos téléphones portables mais également vos tablettes, et ça amène à du contenu supplémentaire. Donc qu'est-ce que j'entends par contenu supplémentaire? Et bah, vous pouvez tomber aussi bien sur des musiques que sur des images, que sur des mini-récits audio qui ont été enregistrés par des acteurs, des comédiens. Et ça procure une expérience de lecture d'autant plus enrichie en fait. Donc c'est pas du tout obligatoire de se lancer là-dedans pour comprendre l'histoire à proprement parler, mais je trouverais vraiment dommage de s'en passer. Ça m'a semblé être une lecture bizarre dans le sens curieux parce que j'avais encore jamais été amenée à lire de récits qui proposent ce système de QR code et de contenu média additionnel, mais j'ai trouvé ça vraiment fabuleux comme innovation. Et en ce qui concerne l'histoire en elle-même, je crois que de mémoire, je lui avais mis la note de 3 sur 5. Alors si vous aussi vous avez été amené à les lire, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que les livres de la trilogie Illuminae sont particulièrement bizarres eux aussi. Bon, comme ce sont d'énormes briques, du coup je vais me permettre, si ça vous ennuie pas, de ne porter que le premier tome dans les mains. C'est un récit qui a été écrit à 4 mains par Annie Kaufman et Jay Christophe. J'ai été amenée à vous en parler à plusieurs reprises parce que du coup j'ai lu les 2 premiers tomes. En plus de ça, le dernier tome de la trilogie va pas tarder à sortir. Je pense qu'il sera en vente avant le début de l'été, il me semble, même si j'ai pas la date exacte en tête, mais qu'importe. C'est de la science-fiction pure et dure, c'est-à-dire qu'on est dans l'espace et on a une société qui va tout simplement éradiquer une planète et ses habitants, et elle va se lancer à la poursuite des quelques rescapés qui vont prendre la fuite. Donc c'est une espèce de course-poursuite très haletante. En ce qui concerne le premier tome, j'avais mis la note de 4 sur 5, quant au second ça a été un coup de cœur. Donc un énorme 5 sur 5 que j'ai adoré. Et en quoi ces livres sont bizarres? Bah c'est simple, en fait il vous suffit de les feuilleter pour comprendre à quel point ces livres sont hyper chelous. Je m'explique, vous avez des petites choses comme ça, voilà, des pages toutes noires avec des écritures un petit peu qui partent dans tous les sens. Alors pas trop dans le premier tome, mais surtout dans le second, on a aussi beaucoup de schémas, de dessins. Et en fait, ce qui est bizarre dans ce livre, c'est que le récit ne s'organise pas de manière très classique. Le récit, en fait, c'est tout simplement un joyeux méli-mélo de, comme je peux vous le dire, de dessins, de schémas, d'échanges de mails, de comptes rendus, de réunions, d'analyses de vidéosurveillance qui ont été enregistrées par des caméras. Voilà, c'est tout et n'importe quoi. Mais en fait,
ça va super bien ensemble et on n'a pas juste l'impression d'être largué en mode oh là là mais qu'est-ce que c'est que ces documents hyper différents les uns des autres, j'arrive pas du tout à suivre le fil de l'histoire. Pas du tout, tout est hyper cohérent et on arrive super bien à suivre. Moi ce que j'adore dans ce livre c'est que c'est hyper visuel, donc très immersif, très attractif pour les yeux aussi évidemment. Et ces deux livres, que ce soit le premier tome ou le second, m'ont apporté tous les deux une expérience de lecture vraiment incroyable. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, je pense qu'elle sera plus courte que celle que j'ai l'habitude de vous faire. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vous, vos lectures que vous avez trouvées le plus bizarres, alors que ce soit parce que l'histoire partait complètement en cacahuète, que ce soit parce qu'il y a eu des procédés narratifs assez incongrus et innovants. Voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas quels sont ces livres qui vous ont le plus marqué par leur bizarrerie, ça m'intéresse énormément de le savoir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!